l'énorme crash qui a eu lieu entre Lance Stroll et Fernando Alonso. On est au 22e tour. Explication pour la 7e place entre donc le pilote Aston Martin et le représentant d'Alpine. Stroll s'écarte pour fermer la porte donc à Fernando Alonso. L'Espagnol décolle littéralement sur la roue arrière droite de Lance Stroll, retombe un petit peu plus loin par chance sur ses 4 roues, à peu près dans l'axe. Il vient juste toucher le rail sur la gauche. Alonso qui va même pouvoir poursuivre son Grand Prix, aller jusqu'à l'arrivée, franchir la ligne d'arrivée en 7e position. Il sera ensuite pénalisé parce qu'il va perdre un de ses rétroviseurs. Et on va y revenir à cette pénalité. Mais Julien, je te propose déjà qu'on s'intéresse à cet accrochage avec cette mauvaise manie qu'ont pris les pilotes, certains pilotes, pas tous, de zigzaguer, de changer de direction en ligne droite pour barrer la route à leur adversaire. La direction de course a quand même réagi, ça lui vaut 3 places de pénalité sur la grille du Grand Prix du Mexique. J'aimerais d'abord qu'on vous redonne quand même l'élément de loi, le texte du règlement. Alors, il a fallu chercher, c'est l'annexe L, chapitre 4 du Code de conduite sur circuit, article 2, alinéa B. Voilà, une fois que tu as trouvé, tu es content. Alors, cet article stipule un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé. Jusque-là, on a envie de dire, il a fait qu'un seul changement de direction. Et déjà, je trouve que c'est trop. Un changement, quand on est en pleine ligne droite à 300 km/h, je trouve que c'est dangereux. Et puis il y a cette deuxième partie de la phrase, voilà, tout pilote revenant vers la trajectoire de course, blablabla. Tout autre changement anormal de direction, strictement interdit. Je pense que c'est là-dessus qu'on s'est basé du côté des commissaires pour donc donner cette pénalité de 3 places. C'est quand même une sale manie qu'on a vu beaucoup se développer ces dernières années. Oui, et d'ailleurs, l'arrivée de Max Verstappen en F1 n'y est pas étrangère, parce que c'était un petit peu sa spécialité sur ses premières saisons. Il s'est beaucoup calmé depuis, mais c'est ce qui aussi a fait accepter cette espèce d'habitude, parce que Stroll l'a fait, a été pénalisé dimanche. Beaucoup d'autres l'ont fait aussi. Oui. Tout au long de la course. Magnussen, souvent connu pour ses défenses très très rugueuses. Pérez également est un grand spécialiste. Bref, c'est quelque chose qui vraiment est devenu une quasi-habitude, qui est désormais tolérée, qui rentre aussi dans le cadre du let them race, laisser-les courir. Donc c'est toujours aussi dangereux, ça n'a pas changé. Le problème, c'est que ça crée aussi une forme d'injustice, parce que si on doit maintenant pénaliser les pilotes qu'à partir du moment où il y a un accident derrière, c'est pas tout à fait logique. Ouais, ça veut dire que si vous êtes derrière, que vous essayez de dépasser et que vous freinez pour éviter l'accident, finalement, c'est vous qui êtes pénalisé. Absolument. D'autant que, pour revenir sur ce crash-là spécifiquement, on a entendu l'argument du « oui, mais Alonso a déboîté très tard ». Oui, mais prenez le problème à l'envers. Si Lance Stroll se décale pas sa trajectoire, Alonso pourra déboîter très tard, il n'y aura pas eu de problème. Oui, puis c'est de tout temps qu'on prend l'aspiration jusqu'au dernier moment pour essayer de déboîter son adversaire. Quand il n'y avait pas le DRS, c'était encore très utile. Ça a été un petit peu effacé parce qu'avec le DRS, on comprend bien qu'il n'y a plus vraiment besoin d'être aussi près. Mais là, s'il n'y a pas cet écart, clairement, il n'y a pas cet accident. Alonso, il retombe, je le disais, sur ses 4 roues, à peu près dans l'axe. Il vient s'appuyer sur le rail. C'était pas très grave. À quelques dizaines de mètres près, il pouvait se prendre l'éperon du rail. Ça pouvait être un accident mortel pour Fernando Alonso. Et à ce moment-là, on aurait statué. À ce moment-là, on aurait dit, il faut faire quelque chose. Et on aurait fait quelque chose. Autant être proactif et changer tout de suite ce règlement. Je ne sais pas comment il faut s'y prendre. Je suis pas à la place des spécialistes. Mais clairement, il faut éradiquer cette mauvaise manie, qui me semble un petit peu venue aussi du fait que les voitures sont tellement sûres, et heureusement d'ailleurs, tant mieux, on peut se permettre des choses qu'on ne pouvait pas se permettre il y a 20 ou 30 ans, parce que sinon, un accident comme ça il y a 20 ou 30 ans, et c'était la destruction de la voiture. Absolument, oui, il y a un peu de ça aussi. C'est une évolution globale depuis plusieurs années. Malheureusement, j'ai peur que sur ce côté-là, on ne soit pas proactif et qu'on continue de laisser faire, parce que
ça crée du show, ça crée du spectacle et c'est aussi ce que veulent les promoteurs de la Formule 1. Cette manie-là de défendre, finalement, de faire obstacle à son adversaire et qui s'est développée ces dernières années. On a demandé quel était son sentiment à Simon Pagenaud, qui va nous rejoindre dans la dernière partie de l'émission. Mais écoutez ce qu'il dit sur des conditions de course, des adversaires qui sont de plus en plus rugueux au fur et à mesure que les années passent. Très honnêtement, ça dépend beaucoup des directeurs de course, en fait. Enfin, pas seulement du directeur de course, mais des stewards qui permettent, je dirais, des coups comme ça. C'est-à-dire, s'ils autorisent aux pilotes de pouvoir faire des actions comme Lance a fait sur Fernando Alonso, alors les autres s'en rendent compte et ils utilisent le règlement le plus loin possible jusqu'à la limite. Et là, on a atteint une limite. C'est-à-dire que le DRS permet une telle vitesse de pointe à la voiture qui est derrière que la distance de rapprochement est tellement rapide que parfois c'est difficile de bien le juger. Et là, malheureusement, ça aurait pu être très dangereux pour Fernando. Heureusement, sans gravité pour les deux pilotes, mais c'est pas des actions c'est des actions qui font peur à voir, honnêtement, qui sont pas. C'est limite, c'est vraiment limite, et il faut faire attention à ce genre d'action. Ça, c'est pour l'accrochage. Finalement, donc, Lance Stroll a été pénalisé de 3 places sur la grille de départ du prochain Grand Prix. C'est à peu près logique. Oui, logique. Gentil quand même comme pénalité parce que et c'est là qu'il y a un sentiment d'injustice. Stroll, lui, il pourra rattraper ces 3 places de pénalité sur la grille de départ. Alors que Fernando Alonso, lui, lors de cet accrochage, il y a un de ses rétroviseurs, le rétroviseur droit en l'occurrence, qui a été endommagé, qui s'est mis à bouger pendant un long moment. C'était donc au 22e tour et il l'a perdu finalement, ce rétroviseur droit, au 49e tour, soit en gros 50 minutes plus tard. Et à aucun moment, la direction de course n'a présenté un drapeau noir à rond orange à Fernando Alonso, lui intimant l'ordre éventuel de rentrer pour réparer ce rétroviseur. C'est considéré comme un élément de sécurité, ce qu'on peut bien comprendre, parce que ça aide à voir ce qui se passe derrière. Il n'y a pas eu de rappel dans les stands de la part de la direction de course. Et finalement, après l'arrivée, on lui a attribué un stop and go de 10 secondes. Vous comprenez bien qu'après l'arrivée, on ne peut pas faire un stop and go. Compliqué. Et ces 10 secondes de pénalité ont donc été commuées en 30 secondes ajoutées à son chrono total. Ça veut dire que lui qui a passé la ligne d'arrivée en 7e position, 30 secondes de plus, ça le met 15e. Catastrophe, ça enlève 6 points à Fernando Alonso et ça enlève 6 points aussi à Alpine. Et c'est ce qui crée donc l'incohérence des pénalités parce que ces places-là, il n'a évidemment pas pu les récupérer. Alors que Stroll s'en sort plutôt bien, alors qu'à la base, c'est quand même Alonso la victime du crash. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Alpine lors de ses discussions avec la direction de course pendant la course. Globalement, tout est logique. On l'a dit, que Haas porte réclamation parce qu'elle a eu, notamment avec Kevin Magnussen, des drapeaux noirs à rond orange pour des éléments qui étaient instables et qui étaient jugés dangereux. Haas a été pénalisé. Elle estimait donc que Fernando tout le monde doit être pénalisé, donc ce qui est logique. Alonso aussi. Ce qui est pas illogique, effectivement. Ce qui est logique, que l'élément rétroviseur soit considéré comme un élément de sécurité primordial, là aussi c'est logique. Maintenant, qu'on ne soit pas capable de statuer pendant la course, et donc quelque part qu'on prive Fernando Alonso de cet exploit, qui est un exploit quand même monumental, ce qu'a réalisé l'Espagnol hier en course, pour moi c'est un petit scandale. Le problème dans tout ça, c'est quand même faut tenir compte de la performance sportive. On peut prendre un contre-exemple très simple. Souvenez-vous de Silverstone 2020, si je ne dis pas de bêtises. Hamilton qui termine sur ses 3 roues. J'ai quand même tendance à penser qu'il n'était pas beaucoup plus en sécurité qu'Alonso, ni d'ailleurs ceux qui le suivaient derrière avec un pneu qui se délaminait complètement. On ne l'a pas pénalisé parce qu'il y a aussi l'esprit de la course. On l'avait évoqué d'ailleurs avec Stéphane en disant que finalement ça avait été plutôt une bonne idée de favoriser l'esprit, c'est-à-dire l'exploit sportif de tenir sur 3 roues plutôt que vraiment la lettre et de pénaliser Hamilton ce jour-là. Donc soit on prend la décision de rappeler alors tout de suite Alpine et Fernando Alonso pour s'occuper de ce rétroviseur-là, et dans ces cas-là, il n'y a plus d'exploit derrière parce que c'est beaucoup plus compliqué. Soit on laisse faire et on reste sur cette décision parce que Alonso, subir le choc qu'il a subi avec cette montée d'adrénaline pendant le crash, l'impact que ça a sur la condition physique, sur la lucidité, et quand même être capable de revenir à cette 7e position,
ça reste un exploit monumental, peut-être beaucoup plus grand que ce qu'a fait Verstappen hier en rattrapant cet arrêt au stand raté. Donc là, on gaspille totalement l'exploit d'Alonso sur finalement une décision qui n'a pas été prise, sur un retard de décision. Oui, parce qu'on a quand même, j'insiste là-dessus, Jap, on a quand même quasiment 50 minutes entre le moment où il y a cet accrochage entre Lance Stroll et Fernando Alonso, donc le moment où le rétroviseur est endommagé, le moment où il le perd. Donc là, à la rigueur, on aurait pu l'obliger. Après, une fois qu'il l'a perdu, il n'y a plus vraiment de raison. S'il n'était pas dangereux en étant brinque-ballant, il est plus dangereux une fois qu'il est parti. Finalement, le rétroviseur est beaucoup moins dangereux une fois qu'il est parti que quand il est brinque-ballant. Donc là, c'est vraiment cette incohérence qui, encore une fois, attire l'attention. Et là aussi, il va falloir faire quelque chose.